Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour un haul brocante. Oui, un haul brocante. J'ai trouvé quelques articles pour faire du scrap, de l'embellissement, enfin, plein de projets tout nouveaux pour moi. Et j'ai fait franchement des affaires. Alors, je vais vous mettre sur la table et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Donc, ce matin, on a fait deux brocantes et sur deux brocantes, j'ai trouvé deux petits lots assez intéressants. Alors, sur la première brocante, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'ai trouvé ça tellement original. Normalement, c'est des adhésifs pour mettre sur les bocaux, ou sur les bouteilles, ou sur les verres. Vous voyez, sur le motif, là, moi, je connaissais absolument pas. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Alors, je vais essayer sur un de mes bocaux. Voir ce que ça donne. Je connaissais pas du tout. Je vous avoue que au départ, c'était plutôt pour faire du découpage, pour mettre dans mon cahier junk journal, dans mon junk journal, voilà. Hop. Et puis, quand j'ai vu, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, on peut faire autre chose avec ça. Voilà, donc on vous explique comment faut l'utiliser. Donc il faut couper les bandes parce qu'il y a trois motifs. Mais apparemment, il faut tremper ça dans l'eau chaude et le papier se rétracte autour du contenant. Alors évidemment, c'est pas du tout marqué en français. Enfin, ici, il y a juste une ligne matériel nécessaire, manchon rétractable, attache, ciseaux et pince. Voilà. Il y a 4 modèles différents et j'en ai trouvé 3. Voilà. Alors, le premier, donc j'ai trouvé trop beau. Il est vraiment sur le thème nature. Donc vous en avez un qui vous représente libellule, papillon. Et après, c'est les condiments de la maison. Donc il y a de l'ail, il y a des tomates, il y a du cerfeuil, il y a du persil. Et il y a les petites étiquettes où on peut écrire dessus. Alors ça, par contre, je pense, vu que c'est du plastique, on ne pourra pas écrire dessus. Le deuxième, c'est exactement sur le même thème. Donc là, c'est marqué Dolce Vita. Toujours pareil, on a même une bouteille d'huile d'olive en plus. Et le dernier, là, c'est exactement le même thème, hein, sauf que il y a les aromates qui sont dans des pots de fleurs. Voilà. Je trouvais ça sympathique. Je sais pas si il y en a parmi vous qui connaissent, mais alors moi, c'est une découverte. Donc il y a ce modèle-là. Il y a un modèle Noël que j'ai trouvé très original, mais dans les tons bleus. Voilà, c'est toujours le même principe. Et le troisième, il est sur le thème, pareil, Merry Christmas. Voilà, mais par contre, il est version noir et blanc. Et toujours pareil, hein, c'est pour décorer des bocaux, des verres, des photophores. En fait, n'importe quel support. On vous dit quand même que maximum, il faut que votre contenant n'ait pas plus de 12 cm de diamètre. C'est la marque Studio Light. Alors, je connais absolument pas. Je peux pas du tout vous dire d'où ça vient. Je n'en ai aucune idée. Ça s'appelle Crimp Folly Sleeve. Manchon rétractable. Voilà. Donc cette très gentille vendeuse m'a vendu les trois pour 2 euros. Je pense que ça doit coûter un peu plus cher quand même. Mais voilà, une découverte, un nouveau truc à faire. Ensuite, que je dise pas de bêtises. Hein. Oui. Tout ce que j'ai là, avec... alors, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une autre vendeuse. C'est de la dentelle.
elle avait plein de trucs, hein, des fils, des cotons, plein de choses. Et elle avait de la belle dentelle bleu ciel. Déjà d'une, la couleur, je ne l'ai pas. Et ce motif de dentelle, je ne l'avais pas non plus. 4 mètres pour 1 euro. Et là, elle a dû faire une découpe dans un tissu. Donc c'est un tissu floral avec tout un liseré fait en... Ça doit être fait à la machine à à coudre. Ça ressemble à de la dentelle rose, mais c'est pas de la dentelle, hein. C'est fait en couture. J'ai trouvé l'impression florale très jolie. 2 mètres pour 1 euro. Voilà, pour faire des embellissements dans le junk journal, ça va servir. Chez un autre vendeur. Alors là, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est après. Le monsieur vendait des choses très anciennes et j'ai vu quelqu'un fouiller dans un tas d'enveloppes. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a une idée qui m'a traversé la tête. On peut faire une déco avec des timbres, avec des vieilles enveloppes. Donc j'ai flashé surtout sur des motifs sur enveloppe et sur des timbres. Alors, ça se trouve, les philatélistes, si je me souviens bien que ça s'appelle comme ça, hein, les collectionneurs de timbres, peut-être qu'il y en a qui valent un peu plus cher, je sais pas. J'en sais rien. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est un timbre de la Guadeloupe. On croirait que ça représente un petit cochon. Alors, est-ce que monsieur téléphone mise au point, s'il te plaît? Il va pas vouloir me faire la mise au point. Youp. Non, il veut pas. Bon, je suis désolée. Je vais rester là. Je pense que ça va être pas trop mal comme ça. Voilà. Le deuxième, ça représente le petit train d'Ajaccio. Voilà. Le troisième, République Centrafrique, ça représente un poisson. On dirait un poisson-chat. J'ai l'impression que c'est flou mon histoire là. Voilà. Ensuite, la République du Mali. Voilà. Alors celle-là, je l'ai bien aimée parce que ça représente la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Mais alors, sur un style que je ne connaissais pas du tout. Donc il y a le dessin. Et il y a le timbre qui est équivalent au dessin. Et là, ça c'est à côté de chez nous. C'est une ancienne photo de l'église de Saint-Denis-les-Ponts. Voilà. J'ai trouvé ça très, très original, dans les tons verts. Ça fait vraiment ancienne photographie. En fait, le monsieur vendait chaque article 10 centimes. Voilà, donc c'est vraiment pas une ruine. Et là, par contre, en allant sur la dernière brocante, bah là, j'ai trouvé une gentille dame qui vendait carrément un lot complet. Alors, on va commencer. J'ai enlevé le prix parce que sinon vous aurez pour la surprise tout de suite. Hop. Alors, on commence par ça. Alors, je suppose que c'est Déco-Time, c'est la marque de chez Action. Ce ne sont que des papillons. Voilà. Que de la découpe de papillons. Et ce qui est très original, c'est que c'est des papillons qui tiennent avec du scotch double face et on a le petit carré de scotch double face qui est prédécoupé. Mais les papillons, ils sont sublimes. Alors, si on veut avoir du relief, on les met avec le scotch double face. Sinon,
On les met simplement avec une souris colle ou de la colle classique pour qu'ils soient vraiment bien à plat. Regardez-moi ça, la taille des papillons. Ils sont trop trop beaux. Oh là là, oh là là, oh là, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je vais faire des rêves de papillons avec tout ça, moi. Hop, il y en a un énorme là. Waouh! D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une Canadienne qui a fait un papillon énorme en diamond painting. Je lui ai envoyé un petit message pour savoir chez quel vendeur elle l'avait eu. Je suis déçue parce que j'ai pas de réponse. Et ça fait déjà plusieurs jours. On aurait pu parler du décalage horaire, mais là, ça fait plusieurs jours quand même. Regardez, ceux-là, s'ils sont beaux. Ils sont merveilleusement beaux. Donc ça, premier article. Ensuite, il y a tout un lot de feuilles cartonnées. Ça fait qualité épaisseur papier à dessin. C'est dommage, c'est que c'est recto verso. Alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les blocs, j'en sais rien. Sur des motifs qui vont me plaire, je vais faire des photocopies parce que franchement, ça m'embête de perdre le motif au dos de certaines feuilles. Alors, première, voilà, des roses sur un fond rose. Là, de l'autre côté, c'est du quadrillage losange, donc bon, là, ça me dérange moins. Celles-ci sont des belles roses sur un fond violet. Et derrière, c'est du plumetis. Donc c'est pareil, ça me dérange moins. Là, celui-là, il est magnifique. Et en plus, avec les timbres que j'ai reçus, je suis complètement dans le thème. C'était pas du tout prévu. Hein. Voilà, ce ne sont que des tampons de date, des tampons qu'on pourrait mettre sur des passeports. Avec des anciennes dates, hein, Expo universelle, juillet 1900, voilà. Tampon Posta Priorita, une maison d'éditorium de l'or, fondée en 1847, un tampon de la publicité des pianos Pringot et Fils à Paris. Enfin, voilà, il y a plein de tampons, je la trouve magnifique. Et derrière, bah, le papier, il est très beau aussi. Il est très très beau. Donc là, par contre, faut que je vais sûrement faire une photocopie de celui-là. Là, on est sur un fond violet avec du feuillage et des fleurs. Et de l'autre côté, du feuillage, mais en ton bleu. Ça, c'est pareil, je peux pas sacrifier un côté ou l'autre. Hein. Là, on est en feuillage plutôt marron or. Et de l'autre côté, ça fait plus papier ancien. Là, il y a des magnifiques papillons. Et de l'autre côté, un peu psychédélique dentelle fleur. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un peu ballot de couper ça. Là, c'est un motif plutôt papier peint, on va dire. Ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, de l'autre côté, il est très beau. Il a des écritures avec des fleurs, genre ancien parchemin. Celui-ci est complètement floral dans les... On croirait un papier qui a jauni. Et de l'autre côté, on croirait comme un papier où il y a eu de l'eau qui a coulé. Je sais pas, il est sympa aussi. Là, on est en marron et or. Très beau aussi. Et derrière, voilà, ça fait un peu aussi dessin inachevé. Ça peut être sympa aussi pour faire des décos, mais je préfère ce côté-là. Vous avez vu, ça fait des reliefs avec le soleil, enfin, avec la luminosité.
Là, on est plutôt sur des dessins, je sais plus comment ça s'appelle, ça, j'en avais eu pas mal dans les coloriages. Moi, ça me fait penser à les yeux de pan marron. Et de l'autre côté, ça fait plus penser à du parquet en bois. Donc, préférence de ce côté-là, bien entendu. Ça fait penser à une carte postale. Voilà. Alors ça, c'est pas un rajout, hein, c'est dessus. Hein. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil, ça fait plutôt penser à un lino ou, je sais pas, dans ce sens-là, un tronc d'arbre, peut-être. Ouais. Là, il y a encore des magnifiques papillons avec des écritures. Voilà, là, on voit les écritures. Voilà, et les beaux papillons. Et de l'autre côté, un motif hexagonal. Ça va sûrement être en photocopie. Alors, pour les grandes cartes comme ça, c'est tout. Ensuite, on passe sur de la petite feuille. Alors, apparemment, les petites feuilles, elles ne sont imprimées que d'un côté. Donc, petite fleur bleue. Ça, c'est un peu plus épais. Fleurs, feuillage, que d'un côté. Ça, c'est plus épais aussi. Des petits points verts. Ça a l'air d'être en double, ouais. Deux feuilles jaunes. Une feuille verte. Là, encore du double, c'est du vert anis. Il y a deux feuilles de bleu marine. Une feuille de ce bleu. Deux feuilles de violet. Une feuille de jaune. Une feuille de orangé très très pâle. Là, il doit y en avoir deux. Ouais, du rose, du vert, encore du bleu. C'est pas les mêmes tons, elle me l'avait dit, hein, qu'elle avait fait en sorte de faire dans ses lots qu'il n'y ait pas trop de double. Hop, on repart là-dessus. Là, il y a trois feuilles de petits losanges, mais il n'y a rien derrière. Là, c'est un peu plus épais. Hein. Ça fait pas du tout de la feuille d'imprimante. Hein. Là, ça fait comme des petites étoiles. Du bleu. Là, des petits triangles. Des lignes grises. Ça, encore des triangles. Bah, ça va avec l'autre. Ouais. Fond rouge avec des étoiles. Un gris anthracite. J'en ai même un deuxième ici. Hop. Là, j'ai du rose, mais alors là, par contre, c'est un papier un peu bizarre. On dirait presque un papier de soie. Oh, il est beau celui-là. Ça fait thème floral, papier peint, château. Là, des belles fleurs. Alors là, par contre, ça, je vais faire de la photocopie parce que là, il y a du double. Donc là, on est rose floral et derrière, évidemment, vert papillon. Donc ça, c'est clair, il va y avoir de la photocopie. Là, je suis aussi sur des papillons. Et de l'autre côté, ça fait un peu vieux papier. Donc là, non plus, ça ne m'intéresse pas trop. Là, c'est le deuxième en château de Versailles, on va dire. Alors ça... la texture est bizarre, ça fait un peu gaufret. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. Là, c'est pareil, du jaune. Là, c'est plus ocre même, mais ça fait gaufret. Ça fait papier peint, beige. Pareil, la rouge, mais il y a des... Je sais pas si vous allez bien voir, ça fait comme du gaufrage dessus. La même chose en violet. Celui-là, ça doit être le même, je pense. Ouais. Ça, c'est le même que
celui-ci. Ah non, c'est un ton différent. Là, on revient sur des feuilles comme du papier de soie rose très pâle. Alors ça me fait penser à la matière des pansements. La partie collante des pansements. Au toucher, ça fait tout bizarre. Et je découvre beaucoup de choses là. Oh, c'est... Waouh, c'est joli ça. Recto verso, c'est la même chose. Ah, ça fait un peu holographique. Vert très très pâle. Ça c'est... Oh, voyons. C'est beau aussi ça. Ça fait des lignes verticales. C'est blanc ultra brillant. Là, une feuille violette, donc imitation gaufrage aussi. Donc ça, c'est toutes les feuilles. Il va falloir que j'aille au grenier, voir s'il me reste des pochettes transparentes pour ranger tout ça. Ensuite, alors là, elle a mis feuille ardoise. Feuille ardoise, jour, semaine. Ah oui, effectivement, mais bon, c'est en anglais. Et je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Et donc, elle m'a dit que c'était de l'ardoise. Donc, si on veut se créer comment on appelle ça, un semainier à mettre sur un frigo ou autre pour faire le planning quand on a des enfants, tiens, bah, un tel, un jour il a sport, l'autre il a piscine, il a machin, et ça peut être pas mal. Ça peut aussi faire plein de choses avec ça, mais là j'ai rien qui me fasse en tête là. Intéressant. Oh, ça c'est beau aussi ça. Ça c'est très joli. Fleurs et papillons pailletés. Ah, voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est très très beau. Là, j'ai plein de petites feuilles cartonnées. Donc, rouge, rose, jaune, bleu, vert. Elle m'a dit que ça, oui, c'était en double. Jaune poussin, encore un vert, du bleu, rouge et jaune. Ensuite, ça, c'est un reste de découpe. Donc, plume petit rose d'un côté et des roses de l'autre. Et ça, c'est pour les petites parties carton. Ensuite, elle m'a mis des serviettes de table. Elle m'a dit si ça vous intéresse pas, si vous faites rien avec, je peux vous les enlever. Ah, j'ai dit non, j'ai découvert ça, donc on me les laisse. Donc j'ai une serviette qui représente Elsa et sa sœur. Voilà. J'en ai une qui représente des champignons. Oh, il y a plusieurs motifs là-dessus. Alors, champignons, oiseaux, je sais pas dans quel sens la mettre. Alors, on va détailler. Voilà. Là, on a un espèce de pingouin. Là, il y a une grenouille sur un champignon. Il y a une coccinelle. Il y a d'autres coccinelles. Il y a des fleurs. Là, il y a un oiseau. Là, en dessous, il y a encore une grenouille. Il y a des champignons. Il y a des branches. Et donc, je pense qu'il faut la tourner. Là, il y a encore, là et là, des oiseaux. Là, il y en a... Non, ça, c'est un gros champignon.
Ah oui, bah, je suis pas folle, j'avais bien vu qu'il y avait un éléphant là. Je suis en train de voir avec le retour caméra, parce que moi je vois à l'envers. Là, il y a un espèce de pingouin ou je sais pas quoi. Elle est très originale, hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas acheter des serviettes à l'unité. À moins que ça se fasse quelque part. Moi, je ne connais pas. Pour l'instant, je suis obligée d'acheter des gros paquets de serviettes entiers à chaque fois. Bon, bah, dans la maison, c'est utile, hein, mais quand on peut acheter à l'unité, comme ça, c'est pas mal. Alors, celle-là, bah, évidemment, hein, thème Noël. Voilà, très jolie. Ça, c'est en thème... ouais, peut-être pas spécialement Noël. Ça peut faire un thème hiver, hein. Parce que, voilà, c'est un nounours avec des flocons de neige. Celle-là, c'est encore thème hiver. Oh, elle est mignonne, celle-là. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a tout un quadrillage avec des boules, des cloches, des chaussures. Tout ça avec des nœuds et une petite famille d'ours avec leurs skis. Ah, on en a une, évidemment, Papa Noël. Là, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est Lily Pop. Le dessin animé Lily Pop, je crois. Ça. Je suis pas très informée du dessin animé, mais c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Voilà, c'est peut-être une erreur, je sais pas. Là, c'est encore un thème Noël, évidemment, hein, ça se voit pas. Papa Noël avec son renne. Là, évidemment, c'est encore le thème Noël, mais dans d'autres couleurs. Encore une, bien Noël, la dame, hein. Voilà, donc sapin, branche de houx, bonhomme, Père Noël, cadeau, étoile. C'est pareil de l'autre côté. Ça, ce sont des crocus. Elle est jolie cette serviette. Oh! Ah, j'aime beaucoup. Regardez, des petites mésanges. Moi qui suis dans les tableaux Diamond Painting Broderie avec des oiseaux, ah bah ça va être direct un thème à faire sur une carte ou autre pour accrocher. Elle est très belle cette serviette. Et la dernière, bah, c'est encore le thème de Noël. Alors d'un côté, un paysage avec un petit sapin de Noël et de l'autre côté, un Père Noël. Mais alors, un Père Noël, j'ai jamais vu un Père Noël comme ça, il est très beau. Et à l'intérieur, je suppose qu'on a les mêmes dessins. Oui. Voilà, donc ça, ce sont les serviettes. Ensuite, là, j'ai des cupcakes en feutrine. Voilà. En 3D. Voilà, c'est assez épais quand même, hein. Et là, ah, ouais, faut que j'aille voir pour des pochettes comme ça, là. Je dois en avoir là-haut. Faut juste que je les cherche. Alors là, elle m'a dit qu'elle avait déjà fait du découpage dedans. Donc, ça va être à moi de faire attention à tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être pas les sortir. Je vais les mettre dans le bon sens. Papillon, papillon, fleur, papillon. C'est génial. Je suis tombée sur quelqu'un qui aime exactement les mêmes goûts que moi. Alors, il devait y avoir 2 planches. Oh, mais il y en a encore une au-dessous. D'accord. Alors, première planche. Ou alors, ils se sont décrochés tout seuls. Parce que je vois que ce qui manque là sur la planche, c'est ce que j'ai dans le sac. Voilà, donc la première planche, c'est ça. Des papillons. Et la deuxième planche, bah c'est à peu près pareil. Mais les nœuds sont plus petits. Il y a plus de papillons. Et c'est pas les mêmes.
Là, il y a des petits ronds avec... qu'est-ce que c'est marqué dessus? Party, Hurrah, Fest, Hurrah, Fiesta. Voilà. Et ce qui manque est à l'intérieur de la pochette. Voilà. Et là, j'ai 2 bandes avec des papillons et un rebord. Ça devait faire partie d'une planche, hein, parce qu'il y en a 2. Ah, c'est les 2 mêmes. Non, c'est pas les 2 mêmes. Là, la rose, elle est rose. Là, la rose, elle est bleue. Là, j'ai un papillon. En dessous, j'en ai 2. Ah, c'est pour le tout d'avoir ramené tout ça. Mais alors, je vais avoir du boulot, moi, après pour ranger. Hein. Ça va m'occuper un petit moment. Bon, je vais pas le remettre dans la pochette de peur de tout abîmer. Je laisse comme ça. Alors, cette pochette-là. Il n'y a qu'une feuille à l'intérieur, donc je ne vais pas la sortir. Donc là, c'est de l'impression. Ouais, c'est de l'impression sur feuille. Donc après, c'est à moi de découper les motifs que je veux. Donc là, on est vraiment sur des motifs féminins, vous voyez. Petite robe, ombrelle, bijoux, chaussures, gants. Voilà. Des très beaux motifs. Donc ça, c'est découpage. Et là, donc là, ce que je viens de vous faire voir, la dame a vendu ça 5 €. Je connais pas trop les prix du scrap. Je sais que j'ai vu pas mal d'annonces sur Vinted et autres. Et je trouve franchement que j'ai pas payé cher du tout. Et puis, il me restait une pièce d'1 € et il restait des paquets de feuilles. Voilà. Et là, c'était les 12 feuilles pour 1 €. Donc, j'ai dit, allez hop, je prends. Donc là, en fait, tout ce que j'ai trouvé pour faire ma nouvelle activité, j'en ai eu pour 6 €. 6, 7, j'en ai eu pour 8 € avec les galons. 8 €, on va dire 8 €, à peine 9 € avec les enveloppes et les timbres. Alors là, c'est pareil, donc c'est des feuilles de découpage. Il va falloir que je choisisse ou que je fasse des photocopies parce qu'elles sont encore recto verso. Donc là, floral et de l'autre côté, plumetis. Là, ce sont des écritures avec des cœurs et de l'autre côté, ce sont des fleurs. Waouh, 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 encore des papillons avec des cœurs et de l'autre côté, ce sont des flûtes. Là, c'est un plumetis qui n'est que d'un côté. Là, ce sont des losanges. Et de l'autre côté, c'est tout bleu. Oh, 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 oh. Qu'un côté et des beaux papillons dans des cœurs. Oh, c'est mignon ça. Oh, thème parisien. Il y a le vélo. Hein, ça aurait été original qu'il fasse le vélo bleu. Ça aurait pu être sur le thème de la bicyclette bleue. Donc, un vélo, la tour Eiffel, des fleurs et le petit mot « Bonjour ». Voilà, que d'un côté. Là aussi, c'est que d'un côté, ce sont encore des fleurs. Tout ce que j'aime, c'est merveilleux. Là, c'est que d'un côté, ce sont des petites étoiles sur fond vert. Un fond vert. Des étoiles sur un fond rouge. Et encore une. Là, je retrouve un papier gaufré, comme j'avais dans le premier. Donc, ça va aller là-bas. Là, des petites pâquerettes vertes sur fond bleu. Derrière, c'est tout vert. Et ça fait comme le premier. Ah bah ça, par contre, c'est très bien. Ça m'évitera de faire une photocopie, puisque ça, par contre, c'est en double. Donc, je pourrais utiliser les deux côtés. Génial. Génial. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon... La totalité de tout ça, voilà, moi je trouve que c'est vachement intéressant. Je pense que j'aurais acheté tout ça en neuf, j'en aurais eu pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, donc ça,
ça va aller à casier qui est là-bas derrière moi. Il va falloir que je trouve mes pochettes et que je range tout ça. Et une autre petite chose, je suis passée devant un stand et j'ai vu ça. Voilà. C'est une petite serre. Et sur le coup, je pensais qu'il allait falloir que je la monte moi-même. Et le monsieur vendait ça. Piou, 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 piou. Vous voyez, il y a encore l'étiquette. 2 €. Alors, elle est en bois. J'ai demandé au monsieur où il avait trouvé ça parce que je ne l'avais jamais vu. Il a commandé ça sur Amazon et en fait, ça ne lui convient pas. Et c'est marqué que parfait pour le passionné de jardinage, toit amovible pour l'arrosage, design authentique, plateau imperméable et déjà assemblé. Voilà, c'était déjà assemblé. Et je me suis dit, mais moi j'ai fait ma curieuse, je fais, est-ce que je peux l'avoir? Et il l'a sorti. Et là, j'ai craqué. Je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Donc c'est une petite serre. Moi j'ai l'impression de voir les serres qu'on voit dans les jardins en Touraine ou dans les belles serres qu'on trouve dans les jardins de Paris. Je la trouve magnifique. Elle a un design mais absolument merveilleux. Elle a une porte. Elle est où? Elle est là. Voilà. Par contre, elle ne s'ouvre pas. Alors elle a le design d'une porte qui pourrait s'ouvrir, mais à l'intérieur, il n'y a aucun marquage. Donc c'est une fausse porte. Par contre, hop, effectivement, le toit est amovible. Donc là, vous voyez, par reflet, il y a du plexiglas. Bon, plexiglas, plastique assez rigide aussi, hein, pas non plus vrai plexiglas. Mais de tous les côtés, c'est drôlement bien assemblé. Et à l'intérieur, vous avez un contenant en plastique. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, là, vous avez le contour de la porte. Et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Donc c'est une fausse porte. Alors, vous préparez vos plantations là-dedans, si vous voulez faire de la vraie plantation. Et puis, bah, vous laissez pousser. Vous savez que dans les jardineries, il existe déjà des pousses de petites fougères, des trucs comme ça, des petites succulentes. Je pense que je vais m'essayer à ça. Si ça fonctionne bien avec les vraies plantes, et ben tant mieux pour moi, parce que je pense que ça fera une très jolie décoration. Si ça ne fonctionne pas et que malheureusement je perds les plantes, je referai une déco, mais avec des fausses plantes. Voilà. Par contre, ce que j'ai... oui, c'est pas, il n'y a pas de verre là, il n'y a rien sur les... Quand on enlève ça, en fait, là, c'est troué. Donc je pense que c'est fait exprès justement pour avoir une aération. Et d'ailleurs, je sais pas, je raccourcirai peut-être le bac pour qu'il y ait un peu plus d'aération, parce que là, quand on le met, franchement, ça bouge tout. Ça bouge tout. Et puis là, sur le toit, toutes les vitres, elles sont pleines. Donc quand on le remet comme ça, voilà, il n'y a pas spécialement d'aération. Donc je le redescendrai peut-être un petit peu. Parce que j'ai bien peur que, entre l'arrosage et puis la chaleur, l'humidité que les plantes déjà développent naturellement, j'ai peur que ça condense et que ça vienne plutôt faire une moisissure plutôt qu'autre chose. Moi, je la trouve trop belle, franchement, 2 €. Le monsieur, je sais pas combien qu'il a été payé ça, mais moi, je la trouve magnifique. Je ferai certainement aussi une petite custo extérieure. Hein. Je vais peut-être pas non plus la laisser comme ça, mais elle est très belle. J'aimerais bien trouver... je me passe des trucs par la tête, moi. Vous savez, les horloges parisiennes, ça fait comme un support ici, comme ça, et ça retombe. Et en ferraille, avec une grosse horloge à mettre ici, ça pourrait être cool. Moi, je veux bien trouver des trucs.
Voilà, la prochaine sortie jardinerie, ouais, ce sera certainement pour ramener des petites plantes. Voilà, les petits cailloux pour faire peut-être un décor au sol, ça j'en ai. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Après, Anna m'a filé des champignons. Donc j'en ai déjà mis 2 avec mon arbre à gnome. Il me reste encore 4. Donc j'en mettrai peut-être dedans aussi. Mais ouais, je pense que je vais me faire un petit truc sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que mon petit haul brocante vous aura plu. Voyez, hein, si vous êtes comme moi, j'ai même vu des personnes vendre des diamond painting, certains qui étaient neufs, d'autres qui étaient déjà faits. Voilà, la couture, le tricot, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, allez faire un tour sur les brocantes. Franchement, on peut se faire nos loisirs à vraiment des prix défiant toute concurrence. Voilà. Bah écoutez, sur ce, moi, je vais ranger tout ça. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!